Merci, merci, merci pour la grâce que Dieu nous a accordée. Nous venons de chanter, nous avons loué Dieu. Que Dieu vous bénisse pour la louange pour l'Éternel. Amen. Et on va passer à la parole de l'heure, le message du temps de la fin, que nous croyons que Dieu a envoyé son ange en ce temps de la fin. Dieu a envoyé un message pour ce temps de la fin. Dieu a envoyé aussi un prophète en ce temps de la fin. Dieu a dit aussi, nous a transmis aussi les avertissements puis jugements. Donc nous sommes là en train de prospecter afin de savoir qu'est-ce qui est dit pour nous maintenant. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin, ce dimanche-ci, qui est le jour de la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis tout le monde, je bénis ma famille pour ces séances de communion dans la parole, dans ces moments de confinement. Il est plus tard que nous le pensons. Nous avons donné nos vies à Christ. Nous l'adorons, peu importe les circonstances. Amen. Et nous mettons Dieu en premier. C'est ça notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Donc, avant de commencer mon sujet, je voulais parler tout petit peu par rapport à ce que nous avons vu la fois passée. Nous sommes en train de voir un grand thème qui est le péché d'incrédulité. Amen. Et on avait posé comme sujet, c'était le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Amen. Ensuite, on avait mis entre guillemets, le Dieu de cet âge mauvais n'est autre que la séduction. Amen. Amen. Et on avait introduit, ça nous avait pris 1 heure du temps la fois passée pour introduire ce grand sujet. Je vous avais dit que c'est un grand sujet. Amen. Amen. Un très grand. Je ne peux pas, ça peut me prendre combien de temps, je ne sais pas. Je vois tel que je vois même 6 mois. Même 6 mois. Mais nous sommes là en communion fraternelle, donc on va parler de ce Dieu de cet âge mauvais. Amen. Amen. Donc, on va lire la parole pour commencer notre réunion de prière. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait, car Dieu se révèle dans la simplicité. Il nous parle, nous comprenons que c'est son amour. Amen. Amen. Vision, songe, prophétie, tout ça c'est son amour. Parce que dans le naturel, quand un homme aime une femme, l'amour là emmènera l'homme à donner à cette femme-là des cadeaux. Amen. Et avant de commencer, on nous avait dit que à l'époque du roi César, amen, l'Empire romain, à l'époque là, quand les Romains partaient en conquête, à chaque fois que un territoire, une terre a été conquis par César et ses troupes, comme César n'était pas au front, mais quand il écoutait le message des messagers que nous venons de gagner tel territoire, César, pour célébrer cette victoire-là, il envoyait des cadeaux aux troupes qui étaient au front pour leur prouver, pour leur montrer le signe de cette victoire-là. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu envoie ses dons quand il constate qu'il y a une victoire dans le camp. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, je bénis tous ceux qui écouteront ce message partout. C'est une communion en famille. Hein, c'est ça Dieu. Dieu est le Dieu de la famille, le Dieu de la communion. Amen. Amen. On va rentrer dans notre sujet sans plus tarder. Prenons dans Luc 17, à partir du verset 24. C'était ça, non? Amen. Ok. Luc, je suis dans l'Ancien Testament ici. Je rentre dans mon Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, Luc 17. Ok. À partir du verset 24. Je suis là. Il est écrit, je lus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand
comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Amen. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Amen. Amen. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Amen. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. On va ajouter une écriture, c'est dans Galates 1. Galates 1, du premier verset jusqu'au verset 4. Galates. Il est dit, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. Amen. Et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là notre sujet. Verset 4, écoutez. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Amen. Amen. Selon la volonté de notre Dieu et Père, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté ta parole, maintenant nous voulons parler. Écarte l'homme du chemin, fais que ta pensée seule puisse s'exprimer. Parce que la pensée de l'homme donne la mort. Tout homme peut lire cette Bible, mais nous croyons que le contexte, c'est toi qui le donnes, parce que tu révèles dans la simplicité. C'est voilà pourquoi nous t'invitons, car tu as dit là où deux, trois nous sommes maintenant, tu es au milieu d'eux. Nous bénissons ta sainte présence, ton assistance. Nous croyons que tout ce que nous demanderons en ton nom, toi tu nous l'accorderas. Ce que nous demandons à toi, c'est la guérison de nos âmes. Parce qu'on a compris que Christ, c'est un sujet de joie. Laisse que cette joie-là soit dans nos cœurs comme synonyme d'un bon remède. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous sommes en train de parler du péché de l'incrédulité. Plus bas, nous parlons du Dieu de cet âge mauvais. Amen. Amen. Et le Dieu de cet âge mauvais, tous ensemble, on va le connaître. Amen. Amen. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je voulais lire ce saint homme de Dieu afin d'introduire notre sujet. Amen. Amen. Il a dit, William Marion Branham, le prophète de l'heure, il a dit dans le Dieu de cet âge mauvais, prêché en 1964, il dit, le monde semble vivre dans l'âge le plus mauvais qui jamais. Jamais en aucun âge les femmes n'ont agi comme cela, sauf juste avant la destruction du monde antédiluvienne. Amen. Amen. C'est là où on a lu dans Luc 17, verset 26. À l'avènement de Fils de l'homme, ça sera comme au jour de Lot. On sait que dans le jour de Lot, qu'est-ce qui a été dit? Amen. On va lire dans Genèse 6. Genèse 6.
Genèse 6. Genèse 6. Il est dit que, à partir du verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, amen, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'iniquité, dans l'Antiquité. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. C'est ça le temps de Noé. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Et c'est là auquel Dieu nous révèle le temps auquel l'apparition du Fils de l'homme sera manifestée. Ça sera comme au jour de Noé. Dites Amen. Amen. Revenons, continuons notre lecture parce que nous sommes en train d'entamer notre grand sujet qui est le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Donc, il est dit, le monde semble vivre dans l'âge le plus mauvais qui jamais en aucun âge, les femmes n'ont agi comme cela, sauf juste avant la destruction du monde entier diluvienne. Amen. Et Jésus s'est référé à cela. Nous allons en arriver dans quelques instants. Yoka. Dieu a-t-il perdu le contrôle ou permet-il simplement à un autre agent d'avoir le contrôle? Je me le demande. La réponse correcte à cette question, c'est, à mon avis, il y a deux esprits opposés qui sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Amen. Je continue. Eh bien, il ne peut pas y en avoir plus de deux têtes. Amen. Et l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit. Nous connaissons le fruit du Saint-Esprit qui est la joie. N'oublions pas ça, c'est notre message de clé. Amen. Qui est à l'œuvre. Amen. L'autre, c'est l'esprit du diable qui, dans ces derniers jours, agit par la séduction. Dites Amen. C'est ça notre sujet que nous voulons introduire. On a compris avec vous que, à l'avènement du Fils de l'homme, dites Amen, que ce jour-là se référerait comme au jour de l'autre. Ça, on avait vu ça dans le péché d'incrédulité. Plus bas, nous sommes dans le Dieu de cet âge mauvais. On a compris que le deuxième type que nous parlons, qui est le type de temps de Noé, cela se réfère à un âge de séduction. Amen. Et la séduction, c'est notre sujet entre guillemets, le Dieu de cet âge mauvais que nous allons parler maintenant. Amen. On a compris qu'il y a deux esprits qui doivent régner sur la terre. Il y a un qui est l'esprit du Saint-Esprit, que nous croyons qui est à l'œuvre, qu'on avait parlé de Luc 2, 8 à 19, qui est un sujet de joie pour nous. N'oublions pas que la joie, c'est un bon remède. Amen. En d'autres termes, une guérison. Amen. Et la guérison n'est qu'une création. Amen. Et la création que nous sommes en train de parler, c'est ce qu'on avait parlé dans. Pourquoi il fallait qu'il soit des bergers, paragraphe 94, que Dieu, Christ vient, le Messie, le roi, c'est pour une nouvelle œuvre de création. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une création mortelle comme Adam, qu'il fallait tomber, non. Mais cette fois-ci, pour une création immortelle. Amen. Voilà pourquoi les anges ont chanté sur la terre pour la première fois. Là, on avait vu. Et on avait vu que Christ signifiait le roi. Pour que Christ puisse venir, il fallait qu'il y ait un précurseur. On avait dit que c'était Jean.
Jean vient 5 fois. Ça, c'était le 3e Jean. Le 4e, c'est le Jean de Malachie 4. Et le 5e, c'est le Jean d'Apocalypse 11. On n'est pas là-bas. Nous sommes dans le 7 âge de Dieu. Le 7 âge est mauvais. Voilà. Nous avons atterri sur notre sujet qui est un grand. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais on est là, dedans. C'est la séduction. Amen. Amen. On a compris qu'au temps de Noé, mon frère, ma soeur, que le cadrage auquel Christ voulait se référer pour cet âge-ci, c'était que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles. Amen. Ça, c'est notre sujet. On a compris qu'il n'y a que 2 esprits. Un, c'est le Saint-Esprit. Et 2, l'autre, c'est l'esprit de diable ou Satan qui régnera. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Christ que nous parlons, mais nous parlons du Dieu de cet âge mauvais. Amen. Et ce Dieu-là n'est que la séduction. Amen. Excusez-moi. Ce Dieu-là n'est que la séduction. C'est ce sujet que nous sommes en train de parler. Amen. La séduction en soi, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que la séduction? Parce que c'est ce Dieu, c'est le Dieu de cet âge mauvais. Amen. C'est le Dieu de cet âge mauvais, la séduction. Mon frère, ma soeur, n'oublions pas que nous sommes dans notre la deuxième typologie de Luc 17. Premièrement, c'était l'autre. On avait vu ça, c'était les péchés d'incrédulité. Ce que la ville de Sodome avait fait pour qu'aujourd'hui cette ville ne subsiste plus, c'est parce qu'ils avaient rejeté un ange. Amen. Ils avaient rejeté un message de délivrance. Ils avaient rejeté la prophétie, puis les avertissements. Ce qui fait que cette ville-là ne subsiste plus aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes plus là-bas. Mais aujourd'hui, nous parlons du Dieu de cet âge mauvais, se référant au temps de Noé. Amen. Amen. Soyez connectés, mon frère, et prêtez-moi votre attention. C'est là, c'est notre vie. Nous mangeons que de la parole. Comme toi et moi, nous vivons tous les jours, matin, midi, soir, en mangeant de la nourriture humaine, qui sont les substances mortes. Christ aussi était mort aussi à la croix une fois, afin qu'il soit une nourriture perpétuelle, mais aux âmes spirituelles. Amen. Voilà. Nous sommes là. C'est la séduction que nous sommes en train de parler. C'est lui, c'est elle qui est le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu me poseras la question. Ce Dieu-là, c'est la séduction? Oui. Oui, mon frère. Comme c'est ce Dieu-là de notre temps-ci qui est la séduction. Mais qu'est-ce que la séduction? Amen. Parce que nous ne voulons pas parler en l'air. Nous parlons avec des précisions. Amen. On va voir qu'est-ce que la séduction d'après les hommes ou d'après le dico. Amen. Nous allons connaître. Qu'est-ce que la séduction? Oh Dieu, merci. La séduction. Vous êtes avec moi? Amen. La séduction, c'est l'action de séduire. Amen. La séduction, c'est l'action de séduire. En elle, séduire signifie quoi? Séduire signifie égarer. Amen. Abuser. Et l'équindélo, en d'autres termes. Amen. Faire tomber dans l'erreur. Dites Amen. Alléluia. Merci Seigneur, je me sens bien. Nous parlons d'un Dieu de cet âge mauvais, mon frère, ma soeur. On a compris avec vous, c'est ce Dieu-là auquel Jésus, pour venir à sa seconde venue, il nous a fait référence que ce qui mènerait sa venue une deuxième fois, c'est quand l'âge-ci se retrouvera dans cette position-là de la séduction. Amen. Et on a vu dans la typologie, qui est le temps de Noé, que ce temps-là, les enfants de Dieu, amen, virent que les filles des hommes étaient devenues belles. C'était ça. Notre sujet passe par là au temps de Noé. On a lu avec vous Genèse 6. C'est pas moi, c'est la Bible qui parle. Amen. Comme c'est ainsi, nous voulons écouter maintenant la suite. On a compris avec vous que la séduction n'est que l'action de séduire. Séduire en soi, c'est le fait de s'égarer. Quand on dit que c'est quelqu'un qui est bloqué,
Amen. Okangami. Amen. Ensuite, c'est le fait de s'abuser. C'est-à-dire que c'est ça, égaré, abusé. Amen. Mais c'est aussi quelque chose de très grave dans l'action de séduire. Amen. C'est le fait de tomber dans l'erreur. Frère, c'est là la clé. L'erreur. Donc le Dieu de cet âge-ci, plus profondément, en creusant, on a compris que c'est un Dieu de l'erreur. Dites Amen. Amen. Amen, mon frère. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, je ne parle pas pour moi-même. Et je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mon âme a besoin d'écouter Dieu. Et mon âme a soif de Dieu. Quand je parle, je sais que je suis double. Amen. C'est pour faire progresser cet être-là surnaturel en moi, qui me garde. Lui, mange que de ça. Voilà pourquoi je prends soin de parler de lui, afin de vivre, de subsister. Parce que si son âme ne subsiste pas aujourd'hui, parce qu'il a refusé cette parole-là. Amen. Hein, voilà. Continuons. Il dit, c'est le fait, c'est faire tomber dans l'erreur par ses insinuations, par ses écrits et par ses discours. C'est ça la définition de la séduction. Amen. Amen. On n'est pas dans les discours. Moi-même, je ne suis pas trop instruit. Nous revenons dans la Bible, là où nous parlons de Dieu. Le Dieu de la Bible qui est Christ, le Saint-Esprit. Et on a dit qu'il n'y a que deux esprits. Amen. Deux esprits, mon frère. Il y a un esprit qui est le Saint-Esprit. Lui, on avait dit que lui n'habite pas dans le péché. Non. Et comme il n'habite pas dans le péché, lui, il ne peut pas venir aussi dans quelqu'un qui est dans l'inconscience du péché. Non. Voilà pourquoi nous avons pris soin de définir, de parler de qu'est-ce que le péché. Et on a vu avec vous, le péché, c'est douter. Amen. Douter, mon frère. Douter, ma soeur. En d'autres termes, rejeter. Amen. Et quand tu rejettes la parole, toutes les fois que tu rejettes, c'est là que tu tombes. Tu meurs. Tu meurs, je ne parle pas de la mort physique, non. Spirituelle. Parce qu'on avait parlé que si réellement l'homme était corps, on se poserait la question aujourd'hui, pourquoi on nous dit qu'on l'illustre disparu quand quelqu'un est mort? Pourquoi on pose cette question? L'illustre un tel est disparu, c'est ça son corps, mais son esprit est où? Amen. Voilà pourquoi nous parlons des esprits, il n'y a que deux dimensions. On avait parlé de ça, on n'est plus là-bas. Ok. On a vu que Dieu a-t-il perdu le contrôle? C'est paragraphe 30. Application Android, c'est du message du temps de la fin. Si tu veux lire ça, mon frère. Le Dieu de cet âge est mauvais. Amen. Il dit, Dieu a-t-il perdu le contrôle? Ou permet-il simplement, à un autre âge d'avoir le contrôle? C'est une question. Je me le demande. Amen. La réponse correcte à cette question, c'est, à mon avis, il y a deux esprits opposés. Amen. Mon frère, oh, je suis neutre. Pour moi, ça n'existe pas. Quand je parle de deux esprits opposés, soit tu as Dieu, soit, mon frère, tu es conduit par l'autre côté. Je me réponds pas ça, toi-même me réponds. Amen. Je ne suis pas là-bas. Amen. Il y a deux esprits opposés qui sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Amen. J'ai besoin de votre attention. Eh bien, il ne peut pas y en avoir plus de deux têtes. Amen. Et l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit. C'est là où nous voulons devenir. Ou bien être en contact. Parce que n'oublions pas, le Saint-Esprit n'est que Christ. Christ, c'est le Messie. On avait défini avec nous que le Messie signifie le roi. Et un roi ne peut pas venir si l'endroit n'est pas préparé. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un Jean. On avait parlé du troisième Jean. Il doit y avoir aussi un quatrième, mais on n'est pas là-bas. On est d'abord dans le Dieu de cet âge mauvais. Et ces gens qui devaient crier dans le désert. Amen. On avait vu ça. Crier dans le désert consistait à faire quoi, mon frère? Ils devaient emmener les gens dans un baptême de la repentance. Amen. On avait vu avec vous que la repentance en soi, c'est un regret
douloureux de ses péchés. Amen. Et il fallait connaître le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Dit incrédulité, dit douter. Et à chaque fois que nous doutons de la parole, c'est là où nous rejetons Dieu. Amen. Et quand on rejette Dieu, c'est là où on descend plus bas dans le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Et le Dieu de cet âge mauvais viendra automatiquement faire quoi? Mon frère, te séduire. Amen. Et on avait parlé d'Éden. Mon frère, c'est la Bible. Voilà pourquoi nous sommes en train de communier. Amen. On avait vu ça, mon frère. Le péché, c'est là où nous sommes en train de parler du grand sujet, du grand thème. Plus haut, c'est le péché d'incrédulité. C'est qui empêche le roi de venir dans nos cœurs afin de commencer une nouvelle création. Amen. Et j'avais aussi dit que quand je parle d'une femme, ma soeur, ce n'est pas toi. Je ne te parle pas de toi. Moi, je parle de la Bible. Ma Bible me dit qu'une femme dans la Bible représente une église. Amen. Et l'église, c'est des individus. C'est un frère, c'est une sœur. Amen. Parce que l'église, peut-être tu as une construction, c'est un bâtiment. Non. Aujourd'hui, on n'est plus dans les bâtiments. L'église continue. Amen. C'est des individus. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la femme ici. Écoutons. Il dit, et l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. C'est ce que le travail des gens. L'autre, c'est l'esprit du diable qui, dans ces derniers jours, agit par la séduction. Amen. Amen. Et mon frère, je finis ma phrase. Maintenant, je veux baser mes pensées juste là-dessus pour le reste de ce sujet. Amen. Le reste de notre message, mon frère, n'oubliez pas, c'est un grand message. Je veux dire que ce message ici vient dévoiler le diable dans nos vies. Amen. Parce que nous sommes dans un temps fâcheux, auquel la colère de Dieu est en train de s'enflammer. On avait dit, quand l'incrédulité s'exprime, c'est à dessein. Amen. C'est afin que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Et comment la gloire de Dieu s'est éclatée? Nous, on a vu toujours au commencement qu'au temps de Genèse, au temps de Moïse, le peuple Israël se retrouvait dans une très grande difficulté. Amen. Une très grande difficulté comme ce monde-ci. Aujourd'hui, plein de problèmes, des tensions nerveuses. L'esclavagisme, aujourd'hui, l'homme est devenu coincé dans une maison. C'est un être qui doit être en mouvement, mobile, mais aujourd'hui coincé. C'est une très grande difficulté. Dites Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Pourquoi cette grande difficulté apparaît-elle? C'est parce qu'il y a l'incrédulité qui monte, qui gangrène. Et rappelez-vous, quand il devait avoir délivrance, parce que nous voulons de la délivrance, Dieu avait suscité Moïse. Amen. Et Moïse, quand il est suscité, Dieu dit, moi-même, je mettrai l'incrédulité dans Pharaon afin que ma gloire. Vraiment, nous avons dit que comme Branham avait promis, annoncé, prophétisé, qu'il y aura un temps auquel les gens porteront des masques, c'est à dessein. Parce que quelque part, Dieu veut faire éclater sa gloire. Aujourd'hui, l'éclatement de la gloire de Dieu, ce n'est plus de quitter l'Égypte et aller à Israël. Non, aujourd'hui, c'est de quitter la terre et aller au ciel dans un processus appelé l'enlèvement. Amen. C'est ça la gloire aujourd'hui. Et c'est cette gloire-là, mon frère et ma soeur. C'est Dieu dit, il mettra l'incrédulité dans certaines personnes afin que sa volonté à lui s'accomplisse. Quand nous voyons les fléaux, amen. On en a vu tous les temps. Oh my. On en a vu tous les temps, les fléaux. Mais quand un fléau entra dans la maison des Égyptiens, le dernier c'était la mort. Amen. Et quand nous voyons la mort, nous comprenons que Christ est à la porte. On n'a dit pas que le coronavirus c'est notre calendrier, non. Notre calendrier c'est Israël. Voilà quand nous parlons de la Bible. Amen. Mais quand nous voyons le fléau tel que la mort commence à battre,
Mon frère, ma soeur, c'est la délivrance qui est à la porte, quelque part. Mais Dieu est riche en miséricorde. Dites Amen. Amen. Dieu est riche en miséricorde. Voilà pourquoi je vous avais dit, il y a des fondements pour la délivrance. Le processus, car le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. On avait lu avec vous que à chaque fois, toujours, Dieu envoie toujours un message de miséricorde. Amen. Un message de miséricorde, ça se manifeste comment? Par l'envoi d'un ange. Amen. Et on avait dit qu'ici, il y a l'ange et sa commission. L'ange de cet âge. Amen. On a dit que quand Dieu veut délivrer, après l'ange, il y a un message de délivrance. Amen. Il ne peut pas avoir un message sans messager. Non. Et il y a un message ici, reconnais ce jour et son heure. Amen. Et il y a aussi la prophétie. On dit que ce saint homme de Dieu, ouais, mais il nous a parlé des prophéties auxquelles nous voyons cela s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Les gens portent les masques. Oui, il a dit ça. Amen. 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 Voilà. Et au finish, Dieu a averti. Il y a un message des avertissements. Voilà pourquoi on a un message ici. Des avertissements puis jugement. Amen. C'est ça les 4 fondements. Plus ça, il n'y a plus rien. Dieu ne peut pas travailler. Il passe là-dessus. Amen. Revenons à notre sujet. Amen. Merci Seigneur. Mon frère, toi qui écoutes, partage. Le temps n'y est plus. Le temps est proche. Christ est à la porte. Parce que n'oublie pas, nous on a un message clé. Parce que quand nous rentrons dans Apocalypse 3.14, on va lire, sœur, frère. Apocalypse 3.14. Amen. Apocalypse 3.14. Apocalypse 3.14. Amen. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Amen. Le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Puisses-tu être froid ou brillant? Je vais plus loin. Il dit, verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Amen. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter. Amen. D'acheter. Et plus loin dans 19, il dit, 20 plutôt, voici je me tiens à la porte. Amen. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Pour ouvrir la porte, parfois il faut la clé. Et on avait, pour commencer tout ceci, on avait parlé d'un message clé. Le premier message. Dites Amen. Amen. Oh my, merci Seigneur. On est là. Voilà mon frère et ma soeur. C'est ainsi. Nous voulons un message qui ouvre les portes. Et c'est Christ dans notre cœur. C'est le Messie. Le plus grand message de tous les temps, c'est à savoir, le Messie est ici maintenant, un Dieu au présent. On va continuer, mon frère, ma soeur. Amen. 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 Toujours dans cette prédication, le Dieu de cet âge est mauvais. On avance tout petit peu. Il dit, ces 2 esprits, Amen. Amen. Ces 2 esprits, l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est notre endroit. Mais ici, on a mis d'abord ça à côté. Nous parlons du Dieu de cet âge est mauvais. Amen. L'autre, c'est l'esprit du diable qui agit par la séduction. Amen. Les gens de la terre sont maintenant amenés à faire un choix. Dites Amen. 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 Sont amenés à faire un choix. Le Saint-Esprit est ici appelant une épouse de Christ. Voilà pourquoi j'avais dit, mon frère, ma soeur, moi je parle de la femme. La femme là, c'est pas toi, non. Mais je parle de la femme qui fait référence dans la Bible.
Et la Bible me dit une femme représente une église. Amen. Et l'église, c'est quoi? C'est ceux qui sont appelés à sortir d'eux et rentrer dedans. Amen. 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 Et l'épouse la femme que nous parlons, elle doit quitter un endroit pour devenir l'épouse. Donc rentrer dans une maison. Dit épouse, dit foyer. Amen. Amen. Ok. Avançons. À faire un choix. Le Saint-Esprit est ici appelant une épouse Christ. Il le fait en confirmant sa parole. Promise pour elle. Amen. En rapport avec cet âge ici, montrant que c'est Christ. Frère, on avait déjà montré. Christ, c'est le roi. Et cette fois-ci, il vient pour une œuvre de création. L'œuvre de création, c'est créer lui-même en nous. C'est un mariage. Amen. Mais on a vu que pour que cela s'accomplisse, mon frère, ma soeur, il faut que le terrain soit aplani. Voilà pourquoi il avait suscité Jean dans le désert, criant une voix aplanie. C'est parce que l'épouse doit être consolée. Consolée. Amen. Et voilà, frère, ici on doit faire un choix. Soit d'aller en mariage ou. C'est ça le problème. Parce que cette fois-ci, il y a un Dieu de cet âge mauvais qui se positionne là. C'est à toi de choisir. Mais comment? On a parlé des deux côtés. Christ, quand il vient, il sera un sujet de joie pour tout un peuple. Amen. Donc une création se fera parce que la joie, c'est un bon remède. Dit remède, dit guérison. Guérison, c'est la création. Amen. Mais là, on n'est pas là. Mais fais attention. Parce que quelque part, il y a un Dieu, mais lui se révèle dans la séduction. Amen. Il t'emmènera à s'égarer. Comment? J'avais dit qu'il emmènera les fondements des principes philosophiques. Où? Amen. Parce que quand le tentateur viendra, il viendra face à face avec seulement ce que tu crois comme époux. Amen. Parce que c'est un problème de choix. Un faux mari se glissera avec la même composante, la même demande du mariage, mais cette fois-ci, il y a un piège, il y a une séduction. Une erreur. Amen. Et on a dit qu'il va t'emmener à faire une erreur, à t'égarer, il va t'abuser, mais comment? Il viendra avec la même parole. Le même moyen, la Bible, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour emmener la foi, mais emmener l'incrédulité en toi. Quand tu rejettes automatiquement, tu passes à la séduction. Mais comment? Avec des principes philosophiques. Amen. À savoir, il t'emmènera à raisonner de la parole. Amen. À te questionner de la parole. Et ensuite à t'étonner vis-à-vis de cette écriture. C'est ce qu'il a fait dans l'Éden. Amen. Amen. Oh my. Parce qu'on avait dit que Éden est là. Cet Éden avait une Ève. Cette Ève-là était déchue de la grâce. À cause de quoi? On a dit qu'il était embrouillé par une seule promesse. Qui était-ce? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cet embrouillé-là, quand dit embrouillement, dit enseignement. Amen. Alors, tu ne peux pas t'embrouiller si on ne t'a pas présenté les démarches. Amen. Merci Seigneur. Embrouillé, on avait lu ça ici. Ève était embrouillée parce que l'épouse là doit croire. Tout est la parole. Mais une seule promesse. L'a embrouillé. Qui? On a dit qu'après le péché fut pénétré au ciel, après que le diable fut chassé au ciel par un combat, une guerre, la Bible déclare dans Matthieu 10 que malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Amen. Et le diable venant par la terre, comme on a dit que son arme entre ses mains, c'est la séduction, il passa. Parce que Adam régnait dans l'Éden avec son Ève, qui était son église, pour ensemencer. Il envoyait la communion, la joie y régnait. Amen. Parce qu'avant, il n'y avait pas l'amertume, ni le regret, ni les soucis, ni les tensions, ni la famine, ni les fléaux. Il n'y en avait pas. Donc la joie était là tout le temps dans la création. Voilà pourquoi Adam était en train de donner les noms aux animaux. C'était de créer. Continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand le diable a vu ça, non,
Il voulait aussi être participant, prendre la place. Donc il faut séduire. Séduire. Voilà pourquoi nous parlons de la femme. Amen. C'est pas toi ma soeur. C'est pas toi mon frère. Je parle de l'église. Mais l'église ici, c'est pas un bâtiment, c'est des individus. Amen. Voilà. Et le thème fut descendu. Et pour pénétrer, comme lui, l'arme, c'est la séduction, il a choisi l'animal le plus rusé et intelligent. Amen. Voilà pourquoi la séduction fut venue en emmenant Ève à raisonner de la parole, à se questionner et à s'étonner de la promesse de Dieu, qui avait dit ne désobéissez pas en mangeant cet arbre-ci. Et la question était posée, il est rayé les mots dits. Voilà la séduction. C'est grave quand tu arrives là, mon frère. Quand tu arrives là, ma soeur, c'est grave. Oh Dieu, aie pitié de nous. Je me sens très bien. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message ici, partagez ça. Oh Dieu, merci. Mon frère, c'est un problème de choix aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici appelant une épouse de Christ. Il le fait en confirmant sa parole promise. Mon frère, c'est Hébreux 13:8. Il ne changeait pas. Voilà pourquoi pour nous parler de notre âge ici, il a pris la référence au temps de Noé. Amen. Pour dire qu'il est toujours Hébreux 13:8. C'est ça la clé. Je vous avais dit, c'est mon secret. Je crois à Dieu au temps présent. Ce n'est pas le passé. Oui, je le croirais facile. Le futur aussi, je vais l'attendre. Oui, c'est vrai, mais c'est qui il fait maintenant? Amen. Parce que Moïse savait. Il savait que Israël connaissait le Dieu. Ils étaient dans une difficulté incroyable. Mais ils savaient qu'ils avaient un Dieu qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse fut enseigné ainsi. Mais pour dire, il dit à Dieu, comment convaincrai-je que je t'ai croisé? Parce qu'Israël a fait 400 ans dans la difficulté. Qui peut leur faire sortir? Donne-moi un an pour aller vers eux. Ok, mais le Dieu là savait, il se cachait, il serait dans la simplicité. Il a dit, va dire je suis. C'est ça la délivrance. La délivrance commence là, mon frère. Quand tu suis ça, mon frère, donne ta vie à Christ. Il n'y a plus de temps. Le secret, on l'accepte quand on t'avait dit que la foi, c'est accepter la parole dès que ça te présente en face de toi. C'est ça Dieu. Il est au temps présent. Amen. Mais il parle, tantôt d'une manière, d'une autre. Amen. Amen. C'est au temps présent. En écoutant ceci, c'est le temps. C'est peut-être ta visitation. C'est à toi de faire un choix. Sinon, tu tomberas dans l'égarement. Amen. On t'amènera dans les principes philosophiques. Amen. Nous connaissons la définition de la philosophie. On n'est pas là-bas. Nous parlons de la Bible. Amen. Et on a vu ces principes-là s'exprimer en Éden. Amen. Voilà pourquoi il y a eu malédiction vers le serpent. Genèse 3:16. Amen. Mais nous ici, nous parlons de Dieu de cet âge mauvais. Amen. Qui est la séduction? On va voir ça. Merci. Merci Seigneur. Ok, on a encore 20 minutes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok. Il dit, l'Esprit de Dieu. Il continue paragraphe 31, application Android, iPhone. Amen. Si l'Esprit de Dieu, tel qu'il a grandi, jusqu'à la pleine stature de Dieu, c'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Amen. Le Saint-Esprit est ici confirmant le message de l'heure. Amen. Et le Saint-Esprit le fait afin que les gens qui croient en Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. Amen. Du Dieu de cet âge est mauvais. Amen. Je continue. L'esprit impie du diable est ici, appelant son église par l'erreur. Dites Amen. 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 Comme d'habitude. Habitude dit typologie. Typologie, ça se répète. Il c'est aussi ainsi. Puisque Christ ne change pas, il est toujours omniprésent. C'est ça le problème. Amen. Les gens s'embrouillent comme n'importe comment. Le problème, mon frère, parce qu'ils n'ont pas un Dieu au temps présent.
Voilà pourquoi il y a l'embrouillement total. Il y a un mélange. N'oublions pas que l'arbre qui a emmené que Ève tombasse, c'était l'arbre de la connaissance et du mal. On mélangeait l'embrouillement. C'est aussi ça la définition du mot Babylone. La confusion. Amen. Voilà. Je disais que je ne parle pas d'un Dieu babylonien. Non, moi je parle d'un Dieu hébreu. Hébreu, c'est la précision. Ils veulent la précision. En d'autres termes, l'omniprésence. Amen. Un message est toujours au passé, toujours au futur. Je pense que ça a été. Non, on est là. Je suis présent. Voilà pourquoi Christ, qui est un sujet d'une grande joie, un bon remède, une création, la Bible déclare, c'est le plus grand message de tous les temps, à savoir, le Messie est maintenant ici. Dites Amen. 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 Je parle pas d'un Dieu futur, maintenant ici. Amen. Oh Dieu, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit de Dieu travaille. Amen. Il a grandi jusqu'à arriver à une pleine stature. Amen. Parce qu'on a toute la parole. On a toute la parole, oui. Mais n'oublie pas que le tentateur viendra. Faire face à face, on avait lu ça mon frère dans les vidéos passées. Le tentateur viendra face à face avec le même moyen. La Bible. Amen. Mais là, si tu n'acceptais pas la parole de Dieu, c'est là où tu tomberas dans la séduction. Parce que tu es déjà incrédule. Quand tu es incrédule, mon frère, c'est là où les fruits du péché se manifestent. Amen. 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 Merci Seigneur. Il est merveilleux. Je pense que ça vous fait du bien. Amen. Parce que je me sens très bien. Amen. Gloire à Dieu. C'est là maintenant que ce Dieu-là se manifeste au temps présent. Si tu as un problème, fixe ta pensée. Il est la création. Si tu as la joie, attends-toi la guérison. Attends-toi la création. Voilà pourquoi c'est ça le secret de ma vie. Amen. Toujours joyeux. C'est un combat, mon frère. Mais c'est un principe. Afin que la guérison de Dieu s'exprime toujours dans la joie. Oh Dieu, aide-nous à être ainsi. C'est un combat. Mais nous croyons avec lui, tout est possible. Amen. Amen. Donc je continue. Il dit que l'esprit impie du diable, paragraphe 31, Dieu de cet âge est mauvais. Application Android et iPhone. Amen. L'esprit impie du diable est ici appelant son église. Vous voyez, une église aussi. Amen. Amen. Par l'erreur. Amen. C'est la séduction, mon frère. Amen. Amen. Comme d'habitude, ainsi, si le mot habitude se clignote là, ça veut dire que derrière moi, autrefois, intérieurement, c'est ainsi qu'il avait aussi accompli. Même au milieu de la Bible, en quittant Genèse, arrivant dans le centre, le repère, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, c'est ainsi il est aussi arrivé, le tentateur. Il a dit, si tu as faim, transforme ces perles-là en pain, car le Dieu l'avait dit qu'il ne te laissera pas que tu puisses passer par la faim. Il créera. Et c'est ainsi, lui emmenant sur haut. Il a dit, jette-toi, il emmènera des anges afin que ton pied ne touche pas les sols. Amen. Jésus lui a répondu par la parole, parce qu'il avait la parole qu'il avait déjà acceptée. Amen. C'est ça la loi du combat. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Voyez, il n'a pas passé par la séduction. Toi et moi, mon frère, quitte à nous d'accepter aussi la parole, parce que le tentateur viendra. Il n'y a que deux esprits. Tu ne me tromperas pas. Je ne prie pas, j'en disconviens pas. Je prie, j'en disconviens pas. Mais tu ne peux pas être neutre. Amen. Si le Saint-Esprit en toi, si tu avais accepté la parole, nous verrons les fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si aussi tu n'avais pas accepté la parole, nous aussi on verra les fruits de l'incrédulité, qui est le péché. Voilà pourquoi nous voyons comment les gens y vivent. Amen. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Nous voyons les résultats. Amen. Mais comme le tentateur viendra pour injecter l'erreur, mon frère,
cette fois-ci, accepte cette parole, ce message ici, afin que le jour-là, mon frère, Dieu soit dans ton côté, afin de vaincre l'erreur. Amen. 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 Oh Dieu, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est aussi comme ça que les gens de ce monde trompent les gens. Oh, les familles, ils nous présentent un Dieu imaginaire auquel ils protègent la famille. Mais comme c'est l'esprit de la séduction, c'est eux-mêmes qui détruisent encore leurs propres enfants. C'est ça le problème. Amen. Amen. Ce que tu crois être à toi, ce que tu crois être de ton côté, c'est lui encore qui te détruit. Voilà pourquoi la Bible a dit, mon frère, je parle de la Bible, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. C'est là où la séduction s'exprime. Amen. Celui que tu n'attendais pas, celui que tu ne peux pas penser, mais il est la source de tes problèmes. En d'autres termes, l'amertume, la nervosité, la colère là est créée par une atmosphère auquel, quand vous vérifiez la source, c'est un très proche. Amen. Parce que le diable ne peut que venir par la parole. La parole est proche de moi. Et il passera là, mais il n'emmènera pas l'omniprésence. Amen. C'est des promesses. C'est le passé. Amen. Notre arrière-grand-père, pour vivre, il faisait ceci. Non, nous on n'a pas besoin que d'autres arrière-grand-père. Cette fois-ci, moi, je ne suis pas libre de vivre dans ma propre présence. Il faut arrière-grand-père, il faisait quoi? Pourquoi il est mort? Voilà, mais nous savons qu'il y a une tombe vide. Jusqu'aujourd'hui, c'est le temps présent. Amen. Voilà pourquoi les familles sont détruites. À cause de la séduction. Oh, une protection. Oh, je visite, je vois tout. Je protège ma vie par les caméras. Mais mon frère, aussi longtemps qu'il y en a un Dieu omniprésent, nous proclamons. Quand la parole est proclamée, ça sort avec effet. Amen. Attends-toi à la destruction. Parce que Sodome et Gomorrhe n'existent plus aujourd'hui. À cause de quoi? Ils avaient rejeté le message. Toi qui rejettes le message de miséricorde, laisse le mal. Laisse le mal. Tu n'entends pas. Laisse. Tu nous séduis. Quand tes paroles sont vaines, mensongères là. Mais tu verras. Pose-toi la question. Tu as entendu encore les gens voyager à Sodome et Gomorrhe? Non. Tu as encore entendu les gens voyager à Babylone? Non. Tu as entendu les gens voyager à Capernaum? Non. Pose-toi la question. Résiste à la parole. Tu as la suite. Dieu lui-même prendra charge de cela. Nous soumettons ça à lui. Et nous avons proclamé la parole. Dites Amen. Amen. Ce Dieu-là est merveilleux. Amen. Ça nous reste 7 minutes. Ok. Il dit, je continue la phrase. Voyez-vous cela revenu une fois de plus. Amen. Donc je suis en train de dire que l'esprit impie du diable est ici appelant son église par l'erreur. Comme d'habitude, par la perversion de la parole de Dieu. Dites Amen. Comme il avait fait au commencement. Frère, sœur, la Bible ou la vie chrétienne ne changeait pas. Amen. C'est Dieu qui change les gens. Mais lui, Christ, qui est la parole, selon Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Elle ne changeait pas. Amen. Mais cette parole-là change la vie des gens. C'est-à-dire, nous qui sommes nés et conçus dans l'iniquité, amen, et venant au monde conférant, professant des mensonges, mais cette parole qui est l'esprit de vérité omniprésent vient en nous et ça nous change, afin que nous puissions être participants de sa création. Dites Amen. 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 Et voilà, la parole de Dieu comme il l'avait fait au commencement. Voyez-vous cela revenir une fois de plus à l'époque de la sémence. Dites Amen. Amen. C'est depuis l'Éden. Et cela est ici une fois
de plus. Amen. Certainement, paragraphe 99, le Dieu de cet âge est mauvais. Certainement qu'elle a des bonnes choses. Certainement qu'elle a de bonnes choses. Quelqu'un peut-il parler en mal d'un hôpital? Non. Monsieur. Non, monsieur. Quelqu'un peut parler en mal d'une bibliothèque? Non, monsieur. De l'instruction? Non, monsieur. C'est des bonnes choses. Amen. Amen. Mais, voyez-vous, il est mis pour le tentateur. Il leur donne ces choses-là sans parole. Amen. Amen. Vous voyez la séduction? Sans parole. Il viendra avec des hôpitaux pour prendre soin des gens. Amen. C'est ce qu'on dit, ce qu'on ne vient pas. En réalité, quand nous vérifions bien, le médecin ou ceux à qui travaillent dans les hôpitaux, il n'accomplit pas l'œuvre de la guérison. Il fait que remettre la nature à sa place, nettoyer l'endroit, toujours nettoyer. Parce que Dieu, pour accomplir sa création, qui est la guérison, l'endroit doit être soigné. Amen. Mais ceux qui construisent les églises, des hôpitaux, ils ne vous disent pas cela. Que après, il faut qu'il y ait un créateur pour que les œuvres là puissent manifester dans les hôpitaux. Non. Donc, il vous donne l'hôpital, mais sans la parole. C'est la séduction, mon frère. Amen. Ça veut dire quoi? C'est lui encore qui viendra te donner la maladie. En d'autres termes, nous voyons aujourd'hui comment il y a des armes bactériennes. Amen. Dans notre cas d'espèce, nous verrons des coronas. Nous voyons tout. Depuis l'aube des temps, l'homme crée des armes. Avant, c'était des armes physiques que l'homme peut tenir à la main et combattre un autre frère. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des armes qu'on peut voir par l'œil microscopique. Amen. Les armes bactériennes. Amen. Tout cela pour combattre l'homme. Après que quand tu es atteint par l'amertume, par la dégradation, amen, il t'emmènera à l'hôpital. Là, tu es dépourvu de soutien et puis il t'attaque. C'est ça le diable. Amen. Pourquoi? L'hôpital, tu n'auras pas de soutien. C'est un endroit clos, immobile. Oh, l'homme fait pour être mobile. Les gens peuvent te visiter, mais à l'hôpital, c'est restreint. Les visites sont contrôlées. À tel point que tu es exposé. Et lui, il vient maintenant. Il t'attend à l'hôpital. Et afin de t'injecter la finalité de la dégradation, qu'est la mort. Mais la mort que nous parlons, c'est la séparation éternelle. Amen. C'est ça. Il te donnera les hôpitaux. Sans parole. Sans parole, mon frère. On va continuer. Amen. Vous voyez, il leur donne ces choses sans parole. Voyez-vous combien cela est séduisant. Amen. Merci Seigneur. Voilà. L'homme venait te donnera l'argent. Mais il doit te dire que comment les oiseaux font-ils pour manger? Et comment fait-il pour qu'ils puissent être toujours en joie? Pose-toi la question. Amen. Parce qu'ils reconnaissent toujours leur place. Ils n'oublient jamais le Créateur. Ce n'est que l'homme qui se déplace. Il oublie sa source de la prévenance de tout. C'est ça le problème. Parce qu'on te fait un beau tableau. Amen. On va t'envoyer à l'école. Mais les parents ne te montreront pas Dieu. Dites Amen. 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 Ils vont t'envoyer à l'étranger, aller étudier partout. Ils ne te montreront pas Dieu. Amen. C'est ça la séduction, mon frère. Voilà pourquoi la Bible dit que les gens rendent la parole de Dieu sans effet à cause de la tradition. Amen. Amen. Ils t'enverront dans les bibliothèques pour étudier. Tous ces hommes-là sont morts. Ils ont des tombes. Amen. Mais il ne te pointera pas Jésus. Mais le jour que tu leur veux présenter Jésus, c'est la guerre. Parce qu'ils veulent régner sur toi, contrôler, voir tout ce que tu fais dans ta vie. Oh, Christ a dit, il vient pour, oh my God. Malheur à qui je serai pour lui une occasion de chute.
La femme là, le prophète Simeon avait dit, la femme l'avait dit, ah, dans le temple, cet enfant, il emmènera l'épée. Amen. Pour diviser. Je parle de deux esprits. Amen. L'esprit malin, l'impie, le diable, et l'esprit de Dieu. S'il vient pour diviser, parce qu'on n'a pas besoin de mélange de l'arbre de la connaissance du bien ensemble. Nous voulons être comme Marie a été appelée la bienheureuse. Amen. Ça vient du mot bien. Parce que le mal a été enlevé, parce que la sémence de la femme devait écraser la tête du serpent. Marie était bien placée pour emmener le bien. Amen. Nous aussi, vous voulons être appelés la bienheureuse, parce que nous parlons de l'épouse, la femme. Je parle de l'église qui peut-être est un individu, ça peut être toi, mais choisis le côté. Oh man, notre 1 heure du temps est accomplie. C'est l'évangile. C'est cher. Mais nous avons reçu gratuitement. Amen. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Je crois que le message est passé. Quelqu'un a reçu cela. Quitte à toi de faire un choix. Maintenant, nous prions Dieu que Dieu te puisse te soutenir dans le choix. Que tu puisses choisir le bon côté. Là où il y a la foi. En d'autres termes, accepter. On accepte quoi? La parole. Et cette parole doit te rapprocher de Dieu. Te mettre en contact avec Dieu. C'est ça ma mission, c'est ça mon but. J'ai pas un message pour plaire aux hommes. Non, j'ai un message qui te mettra en contact avec ton propre Dieu. Amen. Moi-même, je me bats. Amen. On va prier. Oh Dieu, que Dieu te fasse grâce. Tu as compris qui est Satan? On n'est même pas encore rentré. On est juste à l'introduction. Je dis que c'est un grand sujet. Parce que ici, on devait voir qui est Lucifer. Comment, pourquoi Lucifer a été créé, dans quel but? C'est ça l'esprit d'erreur. Amen. On va voir ça prochainement. Que Dieu nous garde, Dieu voulant. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Je vais chantant partout. Dans mon âme, soleil brille, son rayon doux et joyeux. Répand l'éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. J'ai été plein d'été, comparé un jour nouveau. Loin fuyait l'ombre fille, devant un soleil si haut. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. Ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Âme éclate, et tout soit soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu les jours. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Prions tous les seigneurs. Éternel des armées, nous sommes infiniment reconnaissants de ce grand message. Car nous sommes en train de parler de la séduction, la nature du diable et son travail, comment il arrive à tête de l'homme, Seigneur. C'est en lui présentant la parole mal placée, mal interprétée, mélangée, fait que l'on puisse raisonner, douter, questionner de ta parole. Oh Dieu béni, c'est là où la mort entre. Mais nous ne voulons pas être ainsi. Nous voulons les gens qui possèdent la foi. Oh Dieu, car la foi, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu.
Oh Dieu, fais-nous les récepteurs de la parole. Enlève en nous tout embâche, tout ce qui est contraire à ta parole. Mais on mène nous dans cette dimension élevée afin que nous puissions avoir la foi de croire à des promesses de l'heure. Dieu au temps présent. Car Ève a été embrouillée par une seule écriture, à savoir Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Hébreux 13 et 8. Mais cette fois-ci, on mène dans cette dimension auquel la divinité, l'onction de Dieu puisse planer afin que nous puissions être des participants de ton œuvre. Oh Dieu, bénis toutes les âmes qui ont reçu ce message. Laisse que les faits bénéfiques qui accompagnent ce message de gloire puissent être dans leur vie. Oh Dieu, que puisse les délivre, les délivre des liens de famille, des traditions. Oh Dieu, tout ce qui est contre ta parole est Père. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Laisse que la bénédiction, la joie de Dieu puisse leur accompagner tous les jours de leur vie afin qu'ils vivent dans la guérison. Oh Dieu, c'est ce que nous demandons à toi. Merci pour ta parole. Merci pour ta délivrance. Nous croyons que tu nous as parlé. Laisse que ton nom soit béni à jamais, au siècle des siècles. Seigneur, laisse que ce message que les gens qui vont le recevoir, Seigneur, tu puisses donner leur vie à Christ. C'est cela ma prière, c'est cela mon intention. Et je le signe, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, la louange et la puissance, au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Shalom, shalom, shalom.